Bali a changé sur pas mal d'aspects. Est-ce que Bali est aussi pollué? What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je fais pas souvent, mais je pense que je vais faire de plus en plus puisque du coup je pars souvent en voyage. Du coup je pense que vous l'avez vu, ça va être une vidéo sur Bali, mon expérience, mon avis, le budget. Je vais être hyper transparente sur tout, c'est pour ça que j'ai pris ma petite tablette où j'ai tout noté les guys. Mon petit thé aussi, là j'ai fait mes draps et tout, donc voilà pourquoi je suis dans mon lit avec tous mes draps. Je suis hyper cosy, donc faites comme moi si vous voulez écouter la vidéo de manière aussi cosy. On va commencer, en tout cas je suis trop contente de faire cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, du coup je suis partie 2 fois à Bali, donc il y a 4 vidéos sur Bali du coup sur ma chaîne. J'y suis allée l'année dernière et cet été, c'est pas du tout la même expérience. Et ouais, enfin Bali a changé sur pas mal d'aspects, pas la même chose. Est-ce que Bali est aussi pollué? Est-ce que Bali... Je vois tellement de trucs passer les gars, ça me fait mourir de rire, genre vraiment ça me fait mourir de rire. Donc du coup je vais répondre un peu à toutes ces questions là qu'on m'a posé un peu sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre les guys, parce que franchement vous ratez beaucoup de trucs, je suis beaucoup plus présente. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de vous répondre en toute transparence sur un peu tout. J'ai tout mis sur ma jolie tablette que j'ai eu il y a pas longtemps d'ailleurs, pour du coup essayer de vous faire une vidéo assez complète, assez intéressante. C'est à dire que quand vous sortez de là, bah voilà, vous avez plus d'infos. Et normalement les guys, il y a un guide sur Bali qui va sortir en format papier, où là vraiment je vais vous donner des trucs que je vais pas forcément dire dans la vidéo parce que ça va prendre trop de temps, ça va prendre 1000 ans. Donc voilà, donc bref, anyway, c'est parti pour la vidéo. Du coup, je vais essayer de vous répondre un petit peu à plein de questions parce que j'en ai eu vraiment pas mal sur mon expérience et tout à Bali. Est-ce que j'ai kiffé Bali, tout ça. Déjà à cette question, oui, moi personnellement j'ai adoré Bali. J'ai vraiment, c'est une île qui m'apaise de ouf, enfin, c'est une île vraiment que j'aime énormément et j'espère pouvoir y aller même plus souvent. Après je comprends cet engouement de dire oui c'est pas bien spirituellement etc. Après franchement Bali, ce que tu veux venir chercher à Bali tu vas le trouver, dans le sens où spirituellement tu peux vraiment trouver des choses, au niveau par exemple des gens qui veulent faire la fête, au niveau des gens qui cherchent un peu un truc beaucoup plus calme, requête spirituelle, yoga etc. Pour les familles etc. Moi vraiment j'ai toujours dit Bali c'est vraiment à prendre en fonction de ce que tu veux, c'est idéal pour les couples, pour les familles etc. Donc c'est... Enfin franchement moi je vois pas trop les arguments du style ouais mais c'est pas bien, il y a tout un truc spirituel. Oui c'est spirituel, mais de là à dire que je sais pas vous sentez une énergie négative, moi perso je l'ai pas du tout senti. Les Baliniens pardon sont hyper gentils, et puis c'est une autre culture aussi donc du coup voilà moi j'ai pas trop... compris trop cet aspect là. Il y a aussi une autre question qui m'est souvent revenue, est-ce que Bali est pollué, parce qu'il y a un documentaire qui est du coup passé il y a pas longtemps, Hugo Clément du coup qui a fait un documentaire sur la pollution de Bali etc. Alors je vais pas dire que je suis pas du tout d'accord sur la pollution parce qu'il y en a, mais c'est surtout dans les grandes villes. Canggu, Seminyak, sur les îles Gili Taranga si je prononce bien il y en a beaucoup. Gili Meno il y en a mais ça se voit un peu moins. En fait j'ai l'impression bah, comme dans toute grande ville c'est vraiment ils savent pas gérer la pollution dans vraiment les gros spots des grosses villes, parce que j'ai fait mon doute, je trouvais que la pollution était quand même assez bien gérée, ça se sentait pas, enfin il y a beaucoup de déchets mais c'est vrai que genre à Canggu ou dans certaines grandes villes tu vois les rivières polluées etc. En fait ils ont pas de gestion pour gérer les déchets, mais là c'est en train de changer. Il y a une loi aussi qui est passée là récemment les guys sur tu payes une taxe quand tu arrives à Bali, donc du coup à l'aéroport, et cette taxe là servira du coup pour gérer les déchets et je trouve ça très bien. Il me semble qu'elle sera à hauteur de 150 000 roupies indonésiens, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour gérer les déchets. Du coup voilà, après pour moi c'est comme dans toute grande ville, tout pays, il y a plein de pays comme à Paris, comme à Marseille où la gestion des déchets elle est pas forcément très bien faite, donc ouais enfin il y a quand même toujours du positif et du négatif, donc voilà, enfin, c'est à peu près ce que je pense. Combien de temps il faut aller à Bali, une semaine, 10 jours, un mois, 2 mois? Personnellement, moi je pense que si vous voulez avoir une expérience complète, c'est minimum 10 jours pour y aller. Une semaine c'est hyper court parce que en fait les distances entre les villes c'est genre à peu près 1h30 à 45 minutes, et il faut savoir qu'à Bali t'as vraiment principalement qu'une seule route en voiture, donc du coup t'as les voitures qui sont mélangées avec les scooters. Et du coup le trafic est beaucoup plus lent, et vu qu'il y a de plus en plus de touristes forcément ça prend plus de temps pour se déplacer. Donc par exemple si vous faites une semaine et que vous décidez de faire 2 jours à Canggu, 3 jours à Canggu, 3 jours à Ubud, vous voyez ça va très vite et au final vous n'avez pas le temps de faire tout parce que Bali c'est quand même une île qui est quand même assez grande. Donc ouais je pense que je recommande vraiment 10 jours. Parfait, vous pouvez faire vraiment beaucoup plus de choses.
Et puis voilà, si vous arrivez à faire un mois ou un road trip, c'est encore mieux parce que vous allez vraiment mieux découvrir et tout. Donc du coup voilà. Après il y a une autre question, du coup il y a beaucoup de gens qui demandent quand partir à Bali, enfin quelle est la meilleure période pour partir à Bali. Vraiment la meilleure période pour partir à Bali c'est vraiment de avril à octobre. Après pour avoir fait l'expérience, je sais que vraiment moi j'ai adoré septembre, il y avait beaucoup moins de monde, c'était hyper intéressant. Juillet, août les guys, vraiment si vous pouvez éviter parce que c'est là où du coup il y a les vacances scolaires et tout. C'est bourré les gars, vous n'allez pas pouvoir enjoy comme vous pensez. Avril, mai, juin c'est super bien aussi parce qu'il y a moins de monde et tout, enfin vraiment les périodes hors monde c'est trop bien. Moi septembre j'ai vraiment kiffé, il y avait du monde, il y avait des touristes mais c'était pas non plus genre c'était pas non plus du coup full de monde et tout. Et l'année dernière on avait fait août et pareil ça allait au niveau du monde. Mais je sais que là il y a des gens qui sont allés en août et tout et ça commence à être assez blindé aussi au niveau des touristes quoi. Donc c'est pas inévitable, faut savoir qu'il y a quand même pas mal de monde à Bali. Mais ça dépend vraiment de vos activités. Nous on a réussi à faire quand même à sortir des sentiers battus, faut vous lever tôt etc. Et ouais ça dépend des villes. Franchement les gars, Canggu, Ubud, Seminyak, il y a full de monde. Kuta, il y a full de monde. Les îles Gili, par exemple Gili T et Gili Air, si vous savez pas où c'est, allez voir mes vlogs les gars parce que ce sera beaucoup plus simple que d'expliquer ici. Mais par exemple on a fait Gili Meno. Donc c'est une île qui est beaucoup plus calme et il y a moins de monde et les guys on a kiffé de ouf, c'était trop bien. Et voilà, je pense que vraiment ça dépend mais il faut faire beaucoup de recherches et tout sur ce que vous voulez faire et tout. Donc voilà, si vous avez vraiment des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum sur tout ça quoi. On m'a beaucoup demandé aussi par exemple pour votre première fois à Bali, quelle ville je recommanderais, quelle activité faire, qu'est-ce que je recommanderais. Je pense que si c'est votre première fois à Bali, je vous recommande lorsque vous arrivez à Bali, à l'aéroport de Despensa, par exemple directement aller à Canggu. Vous restez par exemple 2 nuits à Canggu parce qu'en fait il faut savoir que y a parfois des problèmes, enfin j'ai vu certaines personnes sur des TikTok ou des blogs qui disaient que tu peux avoir des problèmes de logement et si tu as un problème de logement et que tu viens d'arriver et que tu es localisé un peu loin, par exemple au bout de l'aéroport, il me semble que c'est 1h30 ou 2h de trajet. Donc je vous recommande vraiment de quand vous arrivez à Bali, aller directement à Canggu, c'est 30 minutes ou 45 minutes en transport. Vous restez 2-3 nuits et vous profitez un petit peu de la ville, vous voyez comment ça fonctionne etc. À Canggu vous pouvez faire du surf, c'est un peu une ville un peu, moi j'adore, un peu très surfeuse, il y a beaucoup d'Australiens, un peu plus genre local que Seminyak je trouve. Et c'est beaucoup plus sympa donc voilà, vous pouvez profiter de la nightlife aussi et après vous allez directement à Ubud. À Ubud il y a vraiment plein d'activités, il y a les cascades, il y a les rizières à faire, moi j'ai pas kiffé mais après on l'a fait donc je pense que voilà, c'est la Monkey Forest, moi j'ai pas du tout kiffé mais je vous recommande de la faire si vous voulez voir quand même. Si vous avez l'opportunité d'aller dans d'autres villes comme Monduk ou d'autres villes, je sais plus, il y en a une autre mais je sais plus elle est dans quelle ville. Faites-la parce que celle de Ubud en fait les singes ils sont hyper agressifs et moi j'ai pas du tout kiffé. Franchement les gars j'ai pas du tout aimé. En fait c'est pas un moment plaisant, t'as des touristes aussi qui savent pas, enfin qui sont pas éduqués, qui font un peu entre guillemets, qui embêtent un peu les singes, qui veulent en fait un petit peu voilà l'image de le singe il vous embête et tout. Donc moi sur ça j'ai pas trop aimé et après on l'a fait donc ça reste une expérience à faire. Mais voilà, je vous recommande franchement, si vous y allez pas avec des bijoux, pas de nourriture, habillez-vous de manière hyper simple, pas ce qui viennent sur vous de temps en temps, etc. Donc voilà, pas d'eau, rien, les guys, rien. Vous avez la possibilité d'aller sur une île, franchement allez-y, Nusa Penida ou une île Gili, c'est vraiment à faire et c'est hyper intéressant pour votre première fois à Bali et tout. C'est vraiment mon avis, faites au moins une île à Bali parce que ça n'a rien à voir, enfin de toute façon c'est comme ça dans tout pays, hein, une île et du coup les îles, parce que c'est vraiment grand, en fait t'as l'impression d'être sur la terre, donc voilà, je raconte n'importe quoi, mais en tout cas vous avez compris. Maintenant on va passer un peu au niveau du budget, big question que tout le monde me pose, donc du coup voilà, avant de passer au budget, je vous recommande vraiment, même pas que pour Bali, pour vos autres expériences, que ce soit des voyages avec votre copain, votre famille, whatever, vos potes et tout, d'utiliser Tricompte. C'est pas du tout un partenariat, mais c'est vraiment une application qui est trop bien, moi que j'utilise depuis, les gars j'utilise ça depuis, ça fait longtemps, hein, ça fait depuis 2 ans, enfin ça fait 2 ans que je l'ai, 3 ans que je la connais. Ça fait longtemps, on dirait que ça fait vraiment un bail. Et en fait cette application elle est vraiment génialissime parce que ça vous permet de savoir qui vous doit quoi dans un voyage. Par exemple si vous y allez à 10, 15 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 10, 15 personnes, on dirait qu'il y a des gens qui...
Franchement, ceux qui partent à 15, respect, ça doit vraiment être hyper compliqué à organiser. Du coup, voilà, si vous partez à plusieurs ou même avec votre copain et que vous décidez de diviser les tâches comme ce que nous on a fait, ça vous permet vraiment de savoir qui doit quoi et surtout. Nous, c'est vraiment pour ça de savoir en fait combien on a dépensé. C'est-à-dire que par exemple, au fur et à mesure des jours, on savait que ah bah voilà, on s'est fixé tant de budget par jour pour la nourriture et bah là, écoutez les gars, on a dépensé trop, donc du coup voilà, demain faut qu'on dépense moins. Donc ça nous a vraiment servi de ouf les guys, on notait tout. Vraiment les taxis, les boissons, si j'avais faim, genre d'un petit truc qui coûtait pas cher, genre 3 centimes, 4 centimes ou genre vraiment tous les guys. Et pour moi ça va vraiment permettre de savoir aussi pour vous comment vous dire le budget, comment ça s'est passé, etc. Les expériences à Bali ont été complètement différentes. L'année dernière on a vraiment tout fait en avance. On a vraiment pris tous les hôtels à l'avance, pas les activités. Les activités j'avais vraiment bien cherché. Donc je savais à peu près combien on allait dépenser par ville, combien on allait dépenser dans les activités. Mais attendez, je vois. L'année dernière on a vraiment, moi j'avais fonctionné comme ça, pas en fait un petit peu dernière minute parce que c'était une ville que je connaissais pas du tout. Mais je savais combien on allait dépenser du coup sur les activités. J'avais vraiment prévu le budget pour ça. Donc je savais, on n'avait pas un peu de trucs inattendus. Et si c'est votre première fois, je vous recommande parce que on n'aime pas les surprises. Et prévoyez toujours un budget de backup que vous touchez pas. Par exemple, ne serait-ce que 200, 300 ou 400 euros en backup. Ça vous permettra, parce que nous ça nous est arrivé les gars, on avait fini notre budget l'année dernière. Et du coup bah voilà, on a eu besoin d'avoir un backup et ça c'était un peu relou. Donc voilà, bref, pour répondre à votre question, pour répondre à la question, c'était vraiment différent que l'année dernière. L'année dernière on avait pris tous les hôtels à l'avance, donc on avait, je sais plus combien on a dépensé l'année dernière, on avait pris tous les hôtels à l'avance et là cette année on a pris les 2 premiers hôtels à l'avance, donc Canggu, comme ça dès qu'on arrive on a l'hôtel, et après les guys c'était vraiment genre... on prenait les hôtels la veille pour le lendemain, il y a même une fois on a pris le jour même. En fait ça nous permettait d'être beaucoup plus flexible. Après si vous y allez en période de forte affluence, vous allez avoir moins de choix. Vous allez pouvoir peut-être tomber sur des hôtels de merde entre guillemets. Donc c'est pour ça que je vous recommande quand même de faire attention à la période où vous y allez et de vous adapter en fait en fonction de ce que vous voulez faire, ce sera beaucoup plus simple. Là pour les hôtels en gros on a dépensé 1160 € pour 2 semaines à peu près. Pour nous deux. Donc divisé par 2, on est à peu près à 600 €, donc je crois que c'est 580 €. Et ça fait une moyenne de 70 € par hôtel, par nuit. Donc ce qui est complètement vraiment raisonnable. Généralement il y a des hôtels, il y a tous les prix à Bali. Hein. Vraiment, dans les hostels, hostels, je sais pas comment tu dis. Vous voyez les hôtels où vous dormez à plusieurs, t'as des chambres, t'as des dortoirs, etc. Ça va de 6 à genre 10 €. Les hôtels un peu bas de gamme, ça va de 15 à 20, 30 €. Et si vous voulez un hôtel un peu plus haut de gamme, ça peut monter de 50, 60, 80 € à genre 200, 300 € la nuit. Et t'as des hôtels à genre 500, 1000 € la nuit. Ça c'est vraiment le ultra luxe haut de gamme. Donc nous on a fait un peu des deux. On a fait genre des hôtels à, il me semble, 50, 60 € la nuit, à genre 80 à 100 € la nuit, 150 € la nuit. On a vraiment fait les deux, donc c'est pour ça que la fourchette de prix elle est assez intéressante. On a fait vraiment des très beaux hôtels et on a fait des hôtels un peu plus bas de gamme. Genre à Gili Meno, on a fait des hôtels qui étaient un peu plus chers. Et à Ubud et à, comment on appelle ça, Canggu, lorsqu'on a changé de logement, on a pris un truc qui était un peu moins haut de gamme parce que voilà, ça servait à rien. Donc du coup voilà, on est vraiment sur une fourchette de prix de 600 € par personne. Et il me semble que l'année dernière, on a payé moins cher les hôtels. Il faudra que j'arrive à retrouver, mais on a payé moins de 1660 € pour 2 semaines. Moi je trouve que c'est hyper correct. Par exemple à New York, ce chiffre là ça correspond à quasiment 2-3 nuits, donc c'est vraiment hyper raisonnable. Et c'était vraiment des très beaux hôtels qu'on avait, piscine privée parfois. Vraiment allez voir nos vlogs qu'on a fait, vous allez voir, il y avait vraiment des très beaux hôtels. Au niveau des activités, alors nous voilà ce qu'on a fait. En fait on a fait 2 tricomptes. On en a fait un tricount, on a fait un pour les hôtels, donc ça nous permettait de savoir en fait au niveau des budgets hôtels. On avait dit de base qu'on voulait pas dépasser 600 € par personne pour les hôtels il me semble, et ça a été respecté. Donc on a vraiment les hôtels, on n'a pas déconné, ce qu'on a déconné c'était vraiment genre le budget activité bouffe, on a un peu over budget, a little bit, mais on s'est pas privé cette année, genre vraiment les gars on s'est pas privé, on en avait besoin. Voilà, mais on s'est pas du tout privé comparé à l'année dernière, donc voilà, prenez ça en compte, on s'est pas privé. Sinon du coup pour le budget activité et nourriture, on a été pour 1500 € au total, hein. Genre les guys, nourriture,
visa, transfert avec les taxis, les nourritures qu'on prend à l'aéroport pendant les escales et tout. Donc allez, le jour où on est parti les guys, on a quitté l'aéroport, qu'on était à CDG, on a écrit tout pour arriver du coup à le retour. Donc on a fait notre escale à Singapour et tout, vraiment tout 1500 €, donc ça fait 780 € par personne. Donc on est à peu près à 1200 € au total par personne, tout compris, hôtel, nourriture, visa, tout, transport, tout. Donc je vais vous expliquer un peu comment on a fonctionné. Donc on a des contacts aussi qui nous ont bien aidés. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram parce que du coup j'ai pas envie de mettre les numéros ici parce qu'ils vont figurer sur le guide. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple. Du coup voilà, comme je vous le disais, donc dans les 1500 € compris, on avait le visa qui coûtait il me semble 35 € par personne. Du coup ça coûtait 35 € par personne, donc nous on l'a fait à l'avance et je vous recommande vivement de le faire à l'avance. L'année dernière on l'avait fait sur place, donc il n'y avait pas encore cet aspect là de faire la douane à l'avance et tout. Je crois qu'il n'y avait pas ça l'année dernière et en fait c'est un gain de temps de ouf, vraiment les gars, ils faites ça à l'avance. Donc il y a un papier de douane à faire, il me semble, qui est gratuit. Et du coup tu as le visa à faire en ligne et ce qui est hyper cool c'est que dès que vous arrivez vous n'avez pas besoin de faire toute la queue pour le visa. Vous avez juste à faire la queue pour du coup lorsqu'ils veulent, enfin ils vont vérifier le document. Et pour la douane aussi il y a un document à faire et si vous le faites pas à l'avance, sur place il y a des ordinateurs pour le faire sauf qu'il y a la queue. Parce que, donc voilà, je vous recommande vraiment de le faire à l'avance et ça nous a coûté 35 € par personne. Ensuite du coup les taxis, on sait à peu près à quoi s'attendre. Un gros conseil les gars, téléchargez Grab et Gojek. Ça va vous aider de ouf pendant tous vos séjours. Nous ce qu'on faisait, enfin nous ce qu'on fait en fait, enfin ce qu'on fait en général quand on est à Bali, en gros on va regarder sur le Grab. On va sur Grab, on regarde le prix de la course que ça va nous coûter par exemple si on fait aéroport à l'hôtel à Canggu. Par exemple là c'était, la dernière fois c'était 250 000 je crois roupies indonésiens. Et du coup t'avais, parce que quand vous sortez de l'aéroport il y a plein de mecs qui viennent vous aborder etc. Faites juste attention, connaissez le prix en tête. Et du coup il nous a dit oui il veut nous prendre pour 300 000 etc. Et en fait on a dit non, sur le Grab c'est 250 000. Sauf que eux ils aiment pas ça. Donc du coup on a montré, il a dit il n'y a pas de souci. On a fixé le tarif à 250 000 et ça nous a gagné du temps. Et ça vous permet en fait de pas argumenter. Ils savent que vous connaissez les prix et c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est vraiment hyper important. Toujours regarder sur le Grab parce que eux ils se basent aussi sur du coup l'application de Grab. Et voilà, par contre aussi un autre tips les guys, si vous voyez des gens qui vous disent par exemple, si vous voyez ma vidéo dans un an, les prix ont sûrement monté. Nous quand on est allé cet été, enfin là en septembre, les prix avaient légèrement augmenté comparé à l'année dernière, forcément parce qu'il y a plus de monde. Regardez vraiment sur le Grab les prix, c'est là les prix sont beaucoup plus réels parce qu'il y a plein de gens qui vous donnent, c'est pas qu'ils sont faux hein, vraiment je n'ai pas du tout, mais même moi je sais que il y a des prix l'année prochaine qui seront peut-être plus du tout comme ça. Au niveau des nourritures, ce qu'on a fait nous, c'est que on prenait tous les brunchs. Alors si j'avais la possibilité sur Booking de prendre le petit déjeuner inclus, je le faisais. Donc du coup ça nous enlevait du coup un petit déjeuner. Mais si on n'avait pas la possibilité, on allait bruncher dehors et on essayait de ne pas dépasser 100 000 au total pour les deux brunchs. Enfin pour tout, vraiment max 120 000. Parce que voilà, flemme de dépenser autant. Et ce qu'on sait c'est que genre si un jour on mangeait très bien dehors, on essayait de pas trop dépenser le lendemain ou genre on essayait de vraiment de manager. Du coup voilà, les plats par exemple locaux ils vont vous coûter entre, si je dis pas de conneries, c'est en roupies indonésiens, j'ai pas le truc, entre 25 à 40 à 45 000 roupies indonésiens. Il me semble que ça fait en dessous de 10 €, il me semble. Et enfin entre 10 à 15 € il me semble. Et si vous allez dans des très bons restos ça peut vite monter à 200 000 le plat par exemple, genre même voire même bien plus si vous allez dans des hôtels de luxe à Sémignac etc. Donc ça peut vite monter, c'est pour ça vraiment fixez-vous votre budget. Par exemple si vous vous dites oui 30 € par personne à pas dépasser, c'est largement faisable les gars, vraiment il y a pour tout le monde le budget. C'est juste que faites attention parce que si vous rentrez dans un resto chic à Bali, Canggu, les cafés etc, ça monte grave vite les guys et ça peut vite, enfin votre budget il peut vite partir en cacahuète. Après au niveau du coup des activités, on s'est fixé un budget de 15 € max à peu près. Par exemple les cascades à visiter, il me semble que c'est genre à peine 3 € la taxe, enfin genre pour passer. Donc du coup c'est pas très cher mais c'est tout ce qui va être les autres activités, genre par exemple la balançoire, je crois que c'est entre 15 et 40 €. Il y a plein de petites activités comme ça qui peuvent vous coûter un peu plus cher, donc juste faites attention. Les flower baths, vous voyez un peu comme sur cette photo là,
les bains qui vous font avec des fleurs et tout ça, ça coûte très cher. Ça peut vite monter genre 300-400 000, genre un peu plus de 50 €, donc faites attention. Parce qu'on a beau l'impression que oui, sur Instagram, les trucs qui coûtent pas cher, etc. Mais je vous assure que le budget va très vite à Bali, on s'en rend tellement pas compte parce que c'est des petits prix. Et en fait, plus c'est des petits prix, c'est un peu comme chez Action. Vous allez chez Action, vous prenez un truc, deux trucs, trois trucs, quatre trucs, oh c'est pas cher, 2 €, 4 €, 5 €. Au final vous allez à la caisse, vous en avez pour 120 €, vous êtes là, ah, oula. Donc c'est un peu pareil, moi j'ai toujours dit Bali n'est pas cher. Mais Bali vient vite cher si vous faites pas attention à votre budget. Donc voilà. On m'a posé une question que je trouvais très intéressante. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus dans le voyage? Enfin, qu'est-ce qui nous a coûté le plus au cours de notre voyage? Je sais pas. Franchement, les guys, je vais pas vous mentir, je pense que nous c'est la nourriture. On aime trop manger. Cette année, en fait, on a fait moins d'activités que l'année dernière. L'année dernière, j'aurais plus dit les activités parce qu'on s'est vraiment plus lâché sur les activités que la bouffe. Mais là cette année les gars on a tapé dans la bouffe, hein. On a vraiment fait des très beaux restaurants, dans des beaux... Et les spas aussi, j'avais oublié les spas, on a fait beaucoup de spas cette année. Mine de rien en fait ça chiffre vite, donc c'est pour ça que quand je vous dis qu'on s'est pas privé, mais je trouve que c'est quand même hyper raisonnable, 1200 €. On a fait 2 spas haut de gamme de luxe dans 2 resorts. Franchement les gars on n'a pas... C'était à peu près 80 € il me semble, ou 70 € pour 2 personnes, ce qui est un peu plus cher que la normale à Bali. Généralement vous allez vous faire masser pour quoi, les 15-20 €, max 30, vraiment maximum 30 €. Donc voilà. Question des scooters, c'est aussi dans le budget du coup activité à 1500 €, hein. Donc c'est vraiment, tout ça c'est dans le budget. Il faut savoir qu'à Bali il y a plusieurs façons de louer un scooter, mais au vu de toutes les lois qui commencent à changer, il y a beaucoup de trucs qui changent. Nous l'année dernière ce qu'on sait c'est qu'on faisait du particulier à particulier, c'est à dire que par exemple quand vous allez dans un Airbnb, c'est souvent les Airbnb où il y a ça, il y a la gérante va vous proposer du coup de louer des scooters. Avant à Bali, donc à Canggu par exemple, les prix étaient max, c'était genre entre 60 à 75 000 la location pour la journée. Vous voyez les prix c'était pas très cher et tout, mais vous n'avez pas d'assurance, il n'y a rien du tout. Et on faisait ça l'année dernière, ça marchait très bien et tout. Parfois ils vous le donnaient avec de l'essence, parfois non. Bref, c'était vraiment genre... voilà, c'était vraiment la négociation et tout. Et cette année, Lucas, je pense que si vous n'avez pas vu l'autre vlog, vous pouvez aller voir. Je me suis foutue de sa gueule, mais en vrai, genre, voilà. En fait, c'est les prix. On est passé du coup par des agences. Enfin des agences de location à Bali, des trucs qui sont un peu plus formels, donc du coup vous signez des contrats, il y a un dépôt à payer et vous avez une assurance, donc s'il y a un accident, tout est pris en charge sur pas mal de trucs et je pense que c'est mieux parce que si vous n'avez jamais loué de scooter à Bali ou si vous n'avez jamais loué en général, ça devient vite dangereux, il y a beaucoup d'accidents et les gens ne savent pas conduire, enfin malheureusement il y a beaucoup de touristes qui ne savent pas conduire et souvent les voitures font pas attention et les accidents arrivent très vite. Nous ça nous est arrivé 2 fois. Cette année, mais cette année c'était vraiment plus drôle entre guillemets, on est tombé dans une rizière, vraiment allez voir le vlog les guys. Et l'année dernière on est tombé à l'arrêt, mais voilà ça arrive très vite parce qu'il n'y a pas de cours, vous apprenez sur le tas, donc c'est mieux d'être assuré. Et du coup cette année on a payé 200 000 la journée, vous avez vu le prix, 200 000 la journée pour du coup, on a du coup 200 000 la journée, donc ça nous est revenu à 400 000 par exemple pour 2 jours à Canggu. Ça peut vite être extrêmement cher, mais au final on était assuré, on a payé le deposit et le scooter était beaucoup plus agréable. Donc tu as plusieurs formats et en fonction du format du scooter forcément tu payes plus cher ou moins cher. Donc par expérience je vous recommande vraiment de passer par des agences. J'ai essayé de vous mettre les agences par lesquelles on est passé à Bali et enfin à Canggu pardon, et c'était vraiment hyper bien. Il y en a une même qui vient vous déposer le scooter chez vous, enfin dans votre hôtel, et qui vient le récupérer. C'est parfait, on a fait ça plusieurs fois et c'était vraiment très bien, donc voilà. Nous ce qu'on a compté à peu près, par exemple voilà, du coup si on part du principe que vous prenez une location à 200 000 la journée, ça fait à peu près du coup 11 € la journée. Et au total, si vous restez par exemple du coup 40 jours, ça vous fera 165 € du coup. Si vous divisez par 2, vous êtes à peu près à 80 € par personne, ce qui est quand même très raisonnable si vous louez par exemple un scooter tous les jours. Du coup voilà, il faut vraiment prévoir ce budget là. Nous on avait prévu à peu près genre 250 € je crois de budget, 200 € max ou 250 € max de budget pour tout ce qui est transport parce qu'il y a les taxis. Si vous partez d'une ville à une autre, genre Canggu à Ubud à Ahmed ou vous baladez dans l'intérieur du pays, c'est que en taxi et les taxis c'est vite cher. Ça peut être genre 200 000 le trajet, 300 000, des fois ça peut monter à 400 000 parce que si vous prenez des longues distances. Donc voilà, il faut vraiment prévoir ça en compte dans votre budget.
Donc du coup voilà, je pense avoir répondu à tout. Je sais pas si y a d'autres questions, si vous pouvez pas me répondre, je suis pas en live. Mais c'est à peu près tout ce que j'aurais aimé savoir pour du coup le voyage à Bali. Franchement moi c'est vraiment toutes ces questions là. N'oubliez pas de prévoir aussi tout ce qui va être crème moustique, crème solaire, etc. Ça c'est hyper important. Et je suis en train de réfléchir aussi à d'autres choses. Oui, aussi des petits tips aussi que je vois pas souvent dans des vidéos. Les Baliniens, ce sont des personnes qui sont hyper adorables et qui aiment beaucoup genre négocier. Donc soyez pas surpris si ils négocient beaucoup, voilà c'est dans leur culture etc. Donc moi ça m'a pas choqué parce que je suis ivoirienne et à Abidjan on négocie de ouf. Mais voilà c'est vraiment des personnes qui aiment beaucoup négocier donc soyez pas choqués. Vraiment apportez la négociation, lorsqu'ils vous donnent un prix n'hésitez pas forcément à donner un nouveau prix. Voilà bien sûr tout en respectant du coup la personne qui est en face de vous. Mais voilà, ça peut paraître surprenant, mais ils adorent négocier. Ce sont des personnes aussi qui posent beaucoup de questions, comment vous allez, etc. C'est culturel. Des fois, vous avez l'impression qu'ils peuvent vraiment vous poser plein de questions sur vos vies, mais c'est vraiment hyper culturel. Ils sont hyper adorables. Donc voilà, parce que j'avais vu des vidéos où il y a des gens qui disaient ouais, mais j'aime pas trop, etc. Moi, personnellement, je trouve pas ça. C'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle mentalité. Faut apprendre à aimer ou pas du tout. Un autre tips, est-ce que c'est mieux d'échanger sur place de l'argent ou du coup de l'échanger avant de partir? Nous on a fait, alors on a vraiment fait les deux. L'année dernière on a échangé avant, on a échangé sur Paris, on a perdu au change, littéralement on a perdu au change. Quand on est arrivé sur place on a remarqué qu'on avait genre à peu près genre 100 € de différence et c'est pas négligeable, vraiment pas négligeable dans un voyage. Donc on l'a pu refaire. Cette année ce qui s'est passé c'est qu'on a prévu du coup de l'argent en cash. On avait genre 230 ou 300 € en cash. On est arrivé, on a échangé directement à l'aéroport et le taux était... alors le taux à l'aéroport était légèrement moins intéressant qu'en ville, mais c'était genre à peu près... Enfin c'était vraiment sur des centimes, ça jouait. Et voilà, donc on a vraiment échangé tout à l'aéroport et c'était vraiment très bien. Le tout il est très bien, vous êtes sûr que ce soit bien fait. Parce qu'en fait il y a pas mal de petits scams aussi à Bali, il faut faire attention. Par exemple lorsque vous êtes dans des villes qui sont un peu plus reculées, Ahmed, il y a des trucs comme ça à Mondouk, il y a des distributeurs qui fonctionnent pas, donc il faut faire vraiment attention. Lorsque vous vous éloignez des grandes villes, prévoyez toujours votre budget en cash, déjà préparé, et n'essayez pas de retirer genre Mondouk, Ahmed et tout. Vérifiez toujours si c'est bien de retirer ou pas. À Canggu il y a plein d'endroits pour retirer, à Seminyak il y a plein d'endroits, à Kuta il y a plein d'endroits. Nous par exemple à Guillemeno on n'a pas retiré, il n'y avait qu'un distributeur sur l'île, on sait pas, voilà, on avait prévu vraiment le budget pour. Et il vaut mieux prévoir plus que pas assez, comme ça voilà vous êtes sûr que vous avez votre budget. Donc moi je vous recommande vraiment vivement de le prendre sur place, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Et vous êtes sûr comment dès que vous arrivez vous avez de l'argent pour les taxis, pour tout, vous avez un bon taux de change quand même qui est quand même assez bien. Les puces aussi c'est pareil, en gros il y a plusieurs compagnies, je sais plus c'est laquelle, c'était quelque chose, je vous la mettrai ici. Donc voilà, nous ce qu'on a fait, les deux fois on les a pris directement sur place. À l'aéroport, c'était beaucoup plus intéressant pour prendre les taxis, pour tout, au moins on avait directement internet. Faut savoir qu'en fait c'est des compagnies où tu es obligé de t'enregistrer, c'est à dire que tu es obligé de créer ton compte, ton prénom, etc. Et en fait il y a des agences qui le font pas hors aéroport ou qui le font pas bien, vous allez payer, en fait ça va pas marcher, c'est des scams. Donc par contre à l'aéroport vous payez un peu plus cher. Bon je suis désolée ça s'est coupé, ma caméra s'est stoppée, donc voilà bref je vais reprendre ce que je disais. Du coup je vous disais personnellement nous c'est mieux de le faire à l'aéroport, vous payez un peu plus cher. On avait payé il me semble 20 € pour 64 Go et sans vous mentir l'année dernière on est resté 3 semaines et là 2 semaines. On n'a pas utilisé les gigas, pourtant moi mon téléphone était tout le temps allumé, genre comme en France, tout le temps, et j'ai pas consommé, on est vraiment arrivé à la limite. Avant de partir on était genre, il nous restait peut-être même pas 1 giga, mais voilà, moi faut savoir en fait que vous l'utilisez pour Waze, pour vous déplacer, vous prenez un scooter, pour du coup tout ce qui va, moi je l'utilisais pour poster et tout en story parce que des fois il n'y avait pas internet. Donc vraiment 25 Go c'est largement suffisant, et si après vous en avez besoin de plus vous pouvez aller du coup dans une agence parce que vous avez déjà votre compte et ils vous font un crédit, je sais plus comment ça fonctionne mais ça je l'ai jamais fait de toute façon. Donc voilà, moi je vous préconise de le faire soit à l'aéroport, c'est beaucoup plus simple, vous payez légèrement plus cher sur des trucs, mais franchement les guides, au moins vous êtes sûr que vous arrivez, vous avez tout qui est déjà fait, vous n'avez pas à vous soucier parce que franchement c'est chiant de se soucier de trucs comme ça en vacances, surtout quand vous restez pas longtemps, c'est des trucs qui vous prennent du temps pour rien.
Donc voilà, c'est mon conseil. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font sur place. Moi je l'ai pas fait encore, donc je peux pas vous préconiser cette option là. J'ai lu beaucoup de blogs, j'ai vu beaucoup de vidéos et tout. Et en fait j'ai vu beaucoup de gens qui disaient aussi que ils sont tombés sur des mauvaises agences sur place. Donc voilà, je pense que du coup j'ai fait un peu le tour sur Bali. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. S'il y a besoin que je fasse une autre vidéo sur des conseils, etc., n'hésitez pas à me le dire ou envoyez-moi un message sur Instagram. Comme ça j'essaierai d'y répondre en attendant que le guide il sorte. Pour l'instant il va pas sortir parce que là je suis sur d'autres trucs les gars et tout. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça a répondu un peu à un maximum de vos questions. Et en tout cas allez-y, profitez à fond, c'est vraiment une île qui est magique. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais au moins allez faire votre propre avis et essayez d'aller hors période touristique. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça aide de ouf pour le référencement. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.